Bienvenue au cabaret sauvage, cabaret africain. Le spectacle cabaret africain est une idée du directeur du cabaret sauvage, Méziane Azaïch, qui a, dans ses choix de création artistique, propose généralement des spectacles qui ont toujours une dimension sociale, voire politique, culturelle, artistique. Et le cabaret africain s'inscrit exactement dans cette logique. Alors en Afrique, il faut savoir qu'il y a une multitude de cultures, notamment la culture musicale. Et vraiment, en fait, toutes ces richesses-là, elles seront apportées dans le spectacle. Et moi, je trouve que ça reste quand même similaire. Mais du fait de la langue, la façon dont c'est chanté, il y a quelques petites différences, enfin même beaucoup. Et voilà, le but du spectacle, c'est vraiment de montrer le plus possible de culture, de genre musical en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. On a choisi de raconter, de présenter un des musiciens emblématiques en Afrique occidentale qui vient du Nigeria, c'est-à-dire Fela Anikulapo Kuti, dont l'engagement politique et social est des plus importants sur le continent africain. Et quand on décide aussi de raconter une histoire de l'aide, de la coopération entre les États africains qui ont été colonisés et leurs anciens colonisateurs, ça a une dimension politique dans la mesure où c'est un rapport de coopération, d'échange où les deux parties ne sont pas gagnants-gagnants. Il a fini par me jeter dans un cabaret pour que je ramène l'argent à la maison. Oui, c'est un cabaret. Et du coup, il va y avoir des numéros, il va y avoir des numéros de cirque, il va y avoir des numéros de danse, il va y avoir plein de petits numéros qui accompagnent cette musique et qui accompagnent aussi le maître de cérémonie qui raconte une histoire. Le Zouglou a été inventé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et cette musique raconte le mal de vivre de la jeunesse. Ça parle de la politique, de l'exploitation, pourquoi les Africains ils partent d'Afrique, quelles sont les raisons, qu'est-ce qu'ils font les Africains pour s'en sortir. Et donc ça parle de l'Afrique d'avant jusqu'à celle d'aujourd'hui, la prise de conscience des peuples. Et voilà, donc et surtout la musique, elle sert pour éveiller ces consciences. Le 14 avril au soir, il y aura un spectacle. On sait que c'est le Ramadan. Et le 15, il y aura un autre spectacle. Par contre, on a fait exprès à la dernière minute. J'ai rajouté le 16 pour que les gens qui font le Ramadan ils puissent venir voir ce spectacle parce que le spectacle va se jouer à 16h et du coup, ils peuvent voir le spectacle et rentrer chez eux pour manger et en famille, etc. Voilà, il y aura 3 jours de spectacle, le 14, le 15 et le 16.